Hey, on enregistre un vendredi après-midi. C'est rare qu'on Ah fait oui, ça. c'est rare. Mais Il y a moins de fatigue, on dirait, que le soir où on a couru ouais, toute une journée complète. C'est plus relax. on Plus est bien. relax. On est En bien. plus, qu'on s'en vient dans un overtime seulement, plus relax, aucune censure, C'est aucun magique. questionnement sur rien. C'est la grosse vie sale, là. Oui, C'est la oui. grosse vie sale. Mhm. Et très, très honnêtement, si on pouvait toujours rester à circuit fermé comme ça, je pense que c'est l'option que je prendrais. Ben oui, c'est sûr. Bien plus. Pour en avoir des nouveaux abonnés, ben il faut aller un peu faut aller les chercher. C'est comme ça. Un, un petit circuit un petit peu plus fermé, donc on va essayer de Mhm. temps à autre, mais aujourd'hui, on est en overtime, pardon, pratiquement à 100%, pas pratiquement, on est à 100%. Il y a Oh oui. peut-être un extrait qu'on va envoyer à gauche et à droite pour amener les gens qui ne sont pas des membres encore, mais là, on est en Yes. overtime, puis on fait ça avec notre gang. Euh, Grosse, grosse, grosse semaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses personnelles, beaucoup de choses dans l'actualité en général. Côté personnel, on est dans notre grosse préparation pour le tournoi Pee-Wee à Québec. Ben oui. Ça ne sera pas boycotté, comme on me dit, là, à moins qu'il y ait des caves qui aillent huer l'hymne national américain quand Ah, je ça va pense, être des gamins de 11 et 12 ans sur la glace. Là. je peux pas croire là. Je ne peux pas croire, moi non Faut plus. qu'on se parle là. Il y a quand même des gens qui ont fait des messages pour être sûr que ça n'arrive pas. Et probablement que ça va être écrit à quelque part, j'imagine, dans le centre Vidéotron. Oui, Dave, tu as raison. Va falloir vraiment qu'il y ait des gens qui se parlent et qui commencent à redevenir un peu intelligents. Là. Le sport et la politique, ça n'a jamais été un bon mélange. Non. Ça l'est encore moins ces temps-ci. Encore moins. Fait qu'on est dans les préparatifs. On est en train de donner une maudite belle semaine aux jeunes. Parce que ça va durer 2 semaines. Là, on n'a pas nos premiers matchs dans les prochaines heures parce qu'on joue 2 matchs de saison régulière dans le M13 2B avant de s'en aller au centre Vidéotron. OK. Mais les jeunes vont avoir une belle grosse surprise vendredi. Oh, Demain, samedi, pardon. Parce que nous, on est en studio le ouais. vendredi. Attends. Euh, des chandails de hockey flambant neufs, Oh. juste pour eux autres, qui vont garder à la fin de l'année comme souvenir du tournoi Pee-Wee, puis comme souvenir de l'année. Donc, au lieu de Ça, c'est remettre ton génial. chandail en fin de saison, là, on leur Oh, fait ouais. faire des chandails, sont hot, sont un peu plus à jour que ceux qu'on avait. Bien qu'on avait des chandails qui étaient nouveaux cette année, on a quelque chose qui est plus classe, plus, je dirais, un tournoi international. Fait que les gamins vont triper en tabarouette. Je suis quasiment jaloux. T'sais, on est là comme coach, mais Tu t'en es pas fait les. faire un? Non, non, je ne peux pas mettre de chandail de hockey. Là. On joue moins un Non, peu. non, Là. mais Non, je l'ai. pour Ouais, toi, tu le gardes, pour tu le souvenir. l'encadres. Ouais. On est allé avec une campagne de financement, on a ramassé Ah des oui. commandites. Fait que on n'est pas comme la Non, FTQ, on ne va pas se ramasser du stock partout. Là. un petit Bon, drink en passant, là. ouais, ça regarderait Mmh. mal un peu. Hey, on a ramassé tant d'argent pour les jeunes, mais finalement, on s'est payé un soir des whisky à Un souper de 55 coach, piastres. un souper de coach, là, ça a été bien plaisant, merci. On avait bien des dossiers à régler. Le souper de coach nous a ramené où ce qu'on était. Fait que ça regarderait mal un peu. Je pense on va oublier ce bout-là. On Ah, va faire laisse attention à ce bout-là, laisse ça aux justement. jeunes. Ah, c'est normal, on le laisse comme ça. Fait que les gamins vont triper, nous autres aussi, ça risque d'être des journées hautes en émotion. Le centre Vidéotron, même s'il n'y a plus d'équipe de la Ligue nationale de hockey, c'est quand même C'est grandiose. Ah oui, c'est grandiose. C'est une Ouais. place où tu peux avoir des ligues professionnelles. Donc, tu as une belle glace, tu as des gradins qui vont peut-être avoir l'air vide des fois. Si on se rend loin, ils vont avoir l'air. Ils vont être pleins. Ça risque d'être intéressant. Fait qu'on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ça risque d'être bien le fun. Euh, Revenons un peu à tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, parce qu'il s'en est passé encore des affaires. Oui, Comment va le boycott des gens? Comment ça je se sais pas. passe, le boycott, Mais, partout dans votre coin? Comment vous voyez ça, heu, tabarnache? moi, personnellement, je comprends pas qu'il y ait un boycott si les tarifs sont pas là. Mhm. Tu sais, je Ben, le comprends, problème, il y a du monde qui capote parce que c'est Donald Trump, puis mhm. mais je veux dire, à part les tarifs, là, ils vous dérangent pas une scène. La grosse problématique, c'est que on a voulu donner, mettons, des représailles, comme ils disent, avant de Mmh. savoir si c'était réglé final ou pas. On n'a Mmh. tellement pas confiance en nos gens qui sont en haut, Justin Trudeau et autres, pour négocier, qu'on s'est dit, oh, ben, On boycotte. c'est perdu d'avance. Boycottons. Il y a même des gens à la SAQ qui avaient commencé à enlever des vins des tablettes pour après ça les remettre dans les tablettes.
Ah, mais ça lui fait de quoi à faire. Ah ben oui, ça lui donne une activité parascolaire, un petit quelque chose qui est intéressant pour eux autres, mais Chris, c'est cave. Maudit que c'est cave. Tu sais, il y en a eu plein. Il y en a eu plein cette semaine. Là. Je veux juste remettre ma liste, là, je ne veux pas l'oublier, OK? Puis je vais peut-être en oublier. David, aide-moi après que j'aie fait l'énumération de tout ça si j'en ai oublié, OK? Vas-y. On a parlé des vins qu'on a enlevés des tablettes de la SAQ. Oui. Oui. Annulation d'un événement Super Bowl dans une microbrasserie de Montréal. Les Dieu gens du de la ciel, on brasserie peut le Dieu du dire. ciel. Dieu Ouais. du ciel. On a décidé que pour eux autres, c'est trop Trop fort. américain. Ah. Des députés qui, dans les médias, on a fait un article, des députés qui se désabonnent à Disney Plus et Netflix. Ouais, Il y en avait bravo. un, j'oublie son nom, là, il était en questionnement s'il allait le faire ou pas. Oh, Mais tabarnak, en on a même raison. temps, Carl, là, tu sais, si je te dis que je suis désabonné de Netflix, là, vas-tu venir chez nous checker? Je peux te Non, le non, 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 dire, non, là. non, non. Tu peux faire croire n'importe quoi, Mais n'importe qui. ils sont menteurs anyway, fait que quand même qu'ils le diront de même, puis chez eux, ils écoutent Netflix le soir, là. Ça fait juste bien pareil. Voyage scolaire à New York annulé. Pas à Grimby, ça c'est arrivé. Grimby, ça c'est. Eux, à Grimby, les autres, ils ont enlevé le drapeau des États-Unis à l'entrée de la ville, à la bâtisse où l'Office du tourisme est là. OK. Puis ça a été des plaintes des concitoyens. Puis là, il a vu que dans l'administration municipale ou partout dans le monde maintenant, quand il y a des plaintes, ça devient la norme. Il y a une ou deux plaintes, puis au lieu de se débattre, d'être capable d'affronter les gens puis d'expliquer pourquoi on ne le fera pas, on est mauviette, on enlève le drapeau pour faire plaisir à Pour la toujours minorité. une minorité d'épais. C'est ça. Ceux qui ne parlent pas anglais, ceux qui regardent juste TVA, ceux qui ne sont pas aux bonnes places dans le bon temps, ben, Mais eux autres, on leur donne tout l'exposure qu'ils ont. Ils en ouais. ont en tabarouette aussi en même temps. Là. Mais c'est Ah comme tu non, as dit, ils sont sacrément. 15 peut-être à avoir écrit à l'administration municipale. Puis ils sont comment à Sherbrooke, là, de population? À Le reste, Granby, il y a du monde en tabarnache. à Là. Granby, là, Ah ils oui. s'en foutent, là. Ils Le s'en reste foutent s'en sac. carrément. C'est un coup d'épée dans l'eau. Voyons donc si ça va faire changer d'idée Donald Trump. Parce que revenons à la base, juste avant. Tape. Il y en avait d'autres, me semble. Il y en a d'autres que j'ai oubliés. Ah oui, Ouais. il y avait tantôt un article de TVA Sport qui disait le quart des Québécois ne regarderont pas le Super Bowl, ils vont le boycotter à Wow. cause de Donald Trump. D'après moi, dans ce quart-là, mettons, là, qui ne regarderont pas, là, c'est les mêmes qui ne le regardent jamais puis qui aiment mieux regarder tout le Oui. monde en parle le Mais soir du Super Bowl. c'est l'autre affaire qui est facile à dire, là. Je le boycotte, l'écoutais-tu? Non. Ben, C'est ça, là. étais-tu là? Non, non, non. Ben, pourquoi tu en parles? Fais le même sondage l'année passée, là. Pas un sondage genre boycottez-vous le Super Bowl, mais écoutez-vous le Super Bowl, t'es dans les mêmes pourcentages, là. Je suis convaincu à 300%. Mais là, parce C'est que c'est sûr. la mode, parce qu'on veut se penser meilleur que Ça tout le paraît monde, puis on bien. dit regardez ce qu'on fait. Ben oui, Oui. ça paraît bien. C'est sûr que ça paraît bien. Hey, on dit ça à tout le monde. Regardez à quel point on a nos convictions, puis à quel point nous, on voit que tout ce qui est local est important pour nous. Puis, tu sais, faisons des parenthèses un peu. Là. Premièrement, que vous soyez en crise après les Américains, c'est pas le bon combat. Si vous voulez être en crise après Donald Trump, OK. Mhm. Mais en crise après les Américains, il y a un bout de la gang qui n'ont pas décidé que Trump voudrait. Il n'a pas imposé des tarifs. Il négocie pour gagner quelque chose, puis nous, on a embarqué là-dedans. Fait que, mêlons pas les affaires. Et deuxièmement, comme beaucoup de monde l'ont dit, Donald Trump est le premier ministre du Québec. Il veut faire ça avec les États-Unis. C'est un génie. Les gens l'acclament. Il est probablement un député du PQ. Ben, il n'est pas un député, parce que c'est le premier ministre, mais il est dans le Parti québécois. Et les gens vont l'acclamer en disant Mhm. Wow! Wow! Ça, on aurait dû faire ça depuis longtemps. Là, on est fâché à cause des gens de l'autre côté, mais retournez-vous, comme on a dit beaucoup de fois dans les derniers podcasts, retournons-nous contre nous, regardons dans le miroir et regardons pourquoi on est arrivé là. Parce que ça, c'est le constat qu'on doit faire et je ne sais pas si on va être capable de le faire. Parce qu'on n'a jamais été fort sur l'introspection. Non, On non, n'a jamais. jamais été fort Et sur dire voici le bilan de ce qui est arrivé, voici ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on non. aurait pu faire mieux? C'est jamais arrivé, ça.
Non, mais on Alors, ne se pose pas de questions après. non, On jamais. ferme le livre est fermé. Et Carl, on a passé dedans il n'y a pas si longtemps. La COVID, Oui, le c'est COVID. exactement ce qui est arrivé. Ah oui. Il y a eu des morts dans le CHSLD, CHSLD, il y a eu ci, il y a eu ça. Là, on ferme tout ça. Bon, on passe à d'autres choses. Mais il y a des questions à se poser. Comme ça s'est Personne ne passé. se pose de questions. Ben, c'est la même chose que le monsieur trompe sa femme. Il revient à la maison. Sa femme, il dit pourquoi tu as fait ça? Chérie, c'est une erreur. Puis personne n'en reparle jamais. Ouais. Non, même pas. Il dit pas c'est une erreur. Il dit, Non, non, non. il y a les circonstances ont fait qu'on devait prendre cette décision-là, moi et mon J'ai jouet pris, en bas, j'ai pris la décision que que je c'était devrais mieux te pour nous autres tromper. maintenant. Mm. J'ai mis un masque, j'ai mis une capote, mais je suis correct. Donc, on n'en parle plus, chérie. C'est pas de ma faute. C'est arrivé comme ça. C'est un phénomène qu'on ne peut pas contrôler. Fait que là, la dame n'a pas le droit de reposer des questions pour savoir si c'est normal, si Fini. c'est arrivé souvent. C'est fini. Personne n'est imputable. imputable. Exactement. La même chose en même temps. Donc, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Et ça, c'est pas normal. Ça marche pas. Ça devrait pas être comme ça dans la vie en général. Monsieur, madame, tout le monde qui travaille, paye son logement, essaie de faire tout pour manger correctement, pour bien vivre, puis donner quelque chose de fun à sa famille, cette personne-là, présentement, si elle fait une gaffe dans la société en général, elle va être ramassée, puis elle devra payer pour. On va être puni. Mais pas les gens en haut. Eux sont à l'abri de tout. Et ça, c'est le gros problème qu'on a. C'est pas notre Oui, c'est un cash. problème. Et si on le dépense ou si on fait n'importe quoi avec, il n'y a jamais eu de punition pour personne. On a englouti des montants énormes dans Nordvolt, dans plein de patentes que personne ne croyait, sauf les gens qui sont en poste. Puis là, après ça, on se dit, voyons donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça marche pas, oui. Mais Ah, ça va marcher. On dit encore que ça va marcher, puis on sait que ça ne marchera pas. On n'est pas capable d'avouer qu'on est mauvais ou qu'on a fait une gaffe. ils ont déjà oublié que c'est eux autres, nos employés. Là. Et ça, ils l'oublient pas mal tout le temps, on va dire. Mais C'est pas mal même toujours nous autres, oublié. on l'a oublié. Là. Ouais. C'est comme rendu. On parle, mettons, ils sont revenus à Papa Legault là, dans l'affaire de Trump. Là. Ouais. Papa Legault va s'occuper de ça. Mais c'est pas ça, là. Si on veut le faire, ben, on va te le dire, puis tu le feras. Mais sinon, ferme ta gueule. On a voulu répliquer avec des contre-tarifs et ils ont fait des sondages, encore une fois, puis la plupart des Québécois étaient d'accord aux contre-tarifs. Ouais. Mais personne ne l'a vu dans le day-to-day comment ça allait être appliqué. Donc, si on faisait des contre-tarifs et que quelque chose des États-Unis est essentiel qui arrive ici, est-ce que vous pensez que la facture est refilée aux gens des States Ben non. ou c'est refilé à la personne qui achète? C'est quoi? Ah oui, c'est personne qui achète. la personne qui achète ici qui va avoir les problèmes. C'est la même chose pour les gens aux États-Unis. Le tarif de Trump, c'est les gens aux États-Unis qui vont le payer, pas nous. Mais ça va faire baisser notre marché parce qu'ils vont devoir payer plus cher quelque chose qui payait moins cher. Ouais. Mais personne n'est content de ça. Nous autres, la meilleure solution qu'on a offert, c'est hey, voici ce qu'on va faire contre les contre-tarifs, on va se donner une taxe en plus. En plus que ça a le mal, ça a très mal pour l'économie. On va se colisser une taxe par-dessus ça. On se crée de Pour. l'inflation. Ben, puis personne n'a questionné en disant ben, t'as peu, là. Ça n'a comme pas d'allure. Ce que vous faites, c'est pas normal. Parce qu'au lieu de punir les autres, c'est nous qu'on va punir. Un 25 de plus la TPS, la TVQ que tu vas repayer là-dessus. Commence à faire autour d'un 28 de plus que tu payes, là. Wow! Wow! C'est très intelligent. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là. On a failli, dans la dernière semaine, dire Colin, Justin était pas si pire. As-tu vu, il a été voir Trump, c'était pas si mal. Hein? Hey, Carl, Quoi? j'ai lu, ben, je l'ai vu passer sur Twitter. Hein? Comment qu'elle s'appelle donc? Chantal, en tout cas. Chantal. Pas Maccabée. Chantal Hébert. Oui, oui. Elle a écrit après que Trudeau ait réussi, entre guillemets, là. Il n'a pas réussi, mais en tout cas, il a dit à Trump qu'il allait. En tout cas, il y a eu un mois d'extension. Elle a écrit Trudeau
va pouvoir partir la tête haute. J'ai lu ça, j'ai fait, voyons donc! Mais voyons donc! Mais Ils sont non! malades. Ils sont malades. Ils sont Mais malades. tu peux pas écrire ça avec tout ce qui s'est passé. T'as même pas le droit de C'est le pas, penser. c'est pas juste à cause qu'il a réussi à extensionner d'1 mois qu'il peut partir la tête haute. Voyons donc, qu'est-ce que tu as écrit là? Mais ça prouve qu'on a une mémoire de poisson rouge. C'est terrible. Mettons, prenons un exemple d'un gouvernement qui n'a pas été bien dernièrement, mettons la CAQ, qui est descendu beaucoup dans les sondages. Ben, il reste encore trop de temps pour que les gens changent d'idée. Puis malgré toutes les conneries qu'ils auront fait, ça peut arriver que dernière minute, il y a des gens qui aient tout oublié. Ils vont arriver avec un ananas de dernière minute, puis tout le monde va être derrière eux, puis ils vont avoir des chances de se faire réélire à nouveau. C'est la problématique qu'on a. Mémoire de poisson rouge. On truste encore les gens qui sont en haut, les politiciens. Et ça, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis ou partout dans le monde, ne jamais truster des politiciens. Non. Ne jamais les truster parce que bien trop souvent, ils sont là pour leur intérêt et non pas l'intérêt du peuple, à part quelques exceptions, mais il y a toujours un petit quelque chose en arrière. Il y en a qui vont faire mieux que d'autres. Moi, je trouve que Trump, même si on n'aime pas ce qu'il nous envoie présentement, Ouais, si je me sors du Canada, je suis aux États-Unis, de ce que je vois, ça semble être pas pire. Mais à part l'histoire des tarifs, parce que moi aussi, j'habite aux États-Unis demain matin, puis Trump dit j'envoie des tarifs ailleurs. Je ne pas parce que je ne veux pas payer plus cher pour quelque chose. Mais je comprends le fond du message, puis je comprends qu'à quelque part, il y a une négo. Le fond du message, c'est Made in USA. Exactement. Comme on parle ici, l'acheter local, mais c'est plus gros que ça encore. Là. Oui. Mais il va falloir se trouver des solutions. On est rendu, puis il faut vraiment les mettre sur la table, les solutions, puis il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Là, on l'a dit tantôt, mais la première chose qu'on devrait faire, même si on sait qu'on ne le fera pas, c'est une introspection des dernières années et dire, hey, qu'est-ce qu'on a appris des crises qu'on a vécues dans les 10, 15, 20 ans? Qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on a vécu? On le sait que les gens en place ne le font pas, mais mettons si on pouvait le faire. Quand ça va mal à quelque part, c'est la première chose. Faisons un bilan, faisons un wrap-up de voir les bons coups et quels ont été les mauvais. Et comment on fait pour pas que ça se reproduise à nouveau? Première chose. C'est sûr qu'après ça, il va falloir que tu penses à changer les gens qui sont en poste présentement. C'est les politiciens qui sont là pour eux et non pas pour faire avancer notre société, comme on disait tantôt. Ils ne peuvent pas rester en poste parce que c'est appelé à reproduire les mêmes erreurs over and over. Peu, là, mais c'est en eux. Tu peux pas tout. La machine à vire. Pas de politicien, Carl, la machine vire tout seul. Là. Il y a un ménage à faire dans la machine. Là, là eux, s'ils sont là, il faut restreindre le temps qu'ils soient là aussi. Là. Tu sais, on doit revoir notre système d'élection. Parce que tu ne peux pas te ramasser avec des gars comme Trudeau qui ont fait presque 10 ans et ont calissé le Canada à l'envers. Tu ne peux pas te ramasser avec des gens qui restent aussi longtemps que ça. Et surtout des gens qui ont été élus, des fois avec seulement un 30 ou un 29% de la population qui les voulait. Ouais, ça ne marche pas, ça. Il faut se trouver une façon de faire. Il faut faire des séries éliminatoires, tabarnak, un 4 de 7, tu finis avec un finaliste, là, tout le monde vote, puis lui qui gagne, il a au moins un pourcentage plus intelligent que ce qu'on a là. Mais la chefferie des partis politiques n'est pas faite de même. Ils partent, mettons, à 10. Après ça, tu as des intentions de vote. Ils gardent les 4. Ceux-là qui étaient avec, mettons, les 6 derniers, ils vont revoter pour... Tout le monde revote. Ouais. Ça repart. Tu as des éliminatoires, là. Tu as 2-3 rounds ou des affaires de... Ben, c'est sûr que ça l'aide pas parce que c'est de même que Stéphane. Comment il s'appelle? Calique, je me souviens plus. Il a été élu au libéral, là. Chef libéral. Stéphane le rat, là, il l'appelait le rat, mais... on l'oublie, mais je sais de qui tu parles. J'ai un blanc de mémoire, mais je sais de qui tu parles. C'est comme ça que lui a été élu, là. Il a comme avancé tranquillement. Il était 4e, il était 2e, puis il a fini 1er sans... Mais c'est peut-être pas la meilleure manière parce que lui, il a été élu de même, mais il y a une manière de faire que... Il faut que ce soit le plus populaire qui passe, puis de loin. Oui, pas le mot. Avec un pourcentage. Le pourcentage, c'est ça. Le pourcentage te donne 35 ben, tu as 35 de la Chambre.
Exactement. Le pourcentage, t'en donnes 50, t'en as 50, t'en as 20, t'en as 20, puis... Prenons juste l'exemple d'un sondage qui est passé cette semaine, encore un sondage de Léger là, sur les intentions de vote des Québécois. OK? Intention de vote au provincial, sondage qui date du 6 février 2025. Parti québécois arrive premier avec 30 Ça veut dire que si on a un gouvernement du Parti québécois, il y a quand même 70 de la population qui n'ont pas voté pour lui. Qu'ils ne veulent pas, là. Donc, il est minoritaire. En tabarouette à part de ça, là. Oui. La coalition, là, la fameuse CAQ, là, 21 en baisse de 3 points. Okay. Le Parti libéral, sans chef, sans un gars qui est là par défaut que personne ne connaît, 21 plus 5 points. Le Parti conservateur a battu Québec solidaire et a augmenté d'1 point, donc ils sont rendus à 14. Et Québec solidaire, qui a descendu de 3 points, est à 10 Mais dans tout ça, vous voyez l'exemple, là, c'est une problématique parce que ceux qui vont être élus ou qui ont des chances de passer, il y a 70 des gens qui ne veulent pas les avoir. Mais 70 si des gens qui ne votent pas pour eux. Si c'était comme ça, Carl, ça aurait du bon sens. Ça aurait du bon sens. Parce que 30 tu ne peux pas faire n'importe quoi, même si tu as 30 Là, à 30 tout dépendamment des comtés, ils peuvent avoir je ne sais pas combien de députés à 30 là. Mais si tout le monde, OK, tu as 30 bien, la personne, elle choisira le monde qu'elle veut bien travailler avec. Et il y a une longueur de mandat aussi qu'il faut limiter. Là. Et 2 mandats comme au State, je pense que c'est assez. Là. Je pense que c'est en masse. À un moment donné, là, parce qu'il y a des gens qui restent là, puis là, tu vois que Trudeau s'en va, mais là, sa gang est encore dans le coin. Tu sais, faut qu'il y ait des changements de gang aussi. C'est tout le temps la même gang qui rembarque, c'est juste le pion en haut qui change. Ça ne peut pas marcher non plus. Il y a une problématique de ce côté-là. Là. Mais en même temps, en sachant que tu n'es pas là longtemps, tu vas en faire des affaires, puis tu vas essayer que ça bouge, puis tu vas essayer que ça y aille mieux. J'ose croire. Ouais, j'ose. Là, on est encore un peu dans la... Ouais. Des fois, dans la vie, il faut juste penser que les gens, puis je l'ai réalisé pour quelques occasions dans les dernières semaines, les gens ne sont pas toujours comme nous. Et des fois, il y a des gens qui ont certaines valeurs, puis tu penses que des fois, en donnant des poignées de main ou en étant impliqué avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, puis des fois, tu te rends compte que finalement, la valeur n'était pas tant que là. Des fois, il y a d'autres choses qui viennent en jeu, puis pas la même affaire. Tu as beau espérer beaucoup d'une autre personne, des fois, tu peux être déçu pas mal. Tu peux être déçu pas mal, puis c'est la vie en général, elle est faite comme ça. Autre chose, hyper importante, si on veut devenir meilleur, si on veut changer, il faut que le Québec devienne 100% bilingue. Que ça soit... je sais que ça n'arrivera pas, là. Je sais que personne ne va vouloir faire ça. Mais là, il faut oublier les gens qui sont déjà passés. Là. Les gens qui sont trop âgés, qui ne sont plus dans le système scolaire, qui ne sont plus dans le day-to-day, qui sont plus dans la retraite puis dans le passé, on ne pourra pas échanger eux autres à court terme. Mais pour les prochaines années, tous les jeunes qui arrivent à l'école doivent sortir de l'école parfaitement bilingues. Et ça devrait être une obligation. Mais on a tellement, autant dans la CAQ, autant, parce que la CAQ, c'est des péquistes aussi, là, on a tellement de monde qui vomissent sur les Américains et la crise qu'on a avec les États-Unis tombe juste bien pour eux parce qu'ils peuvent enlever leur masque et de se dévoiler au grand jour à quel point ils détestent les autres. Et pourquoi ils les détestent? Parce qu'ils sont meilleurs qu'eux. Parce qu'ils ont plus de gosses, parce qu'ils ont plus de fierté. C'est pour ça qu'on les aime pas. Parce qu'on n'est pas capable de rivaliser avec eux. Et notre seule façon de faire, c'est nous garder niaiseux en ayant une seule langue. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'il se dit n'importe quoi quand les gens ne parlent pas deux langues. On vous l'a dit souvent dans le podcast. Allez jaser avec vos parents. Arrivez. Dans les dernières semaines, c'est l'enfer. Il faut que tu fasses attention avec qui tu parles. Il faut que tu fasses attention. Je l'ai vu dans les derniers jours. Par une coupe de pause, je l'ai vu. Là. J'en ai entendu même, moi, durant un dîner, mais en tout cas. Non. Un dîner avec ta famille? Ben, oui, mais la famille un peu plus loin, des ma tante puis des mon oncle, qui sont vraiment de l'âge de mes parents. Puis je t'allume assez parce que là, en tout cas, je te l'explique vite fait. Vas-y. On a le temps. Moi, je sais. Mais j'ai un de mes cousins qui a amené sa mère
dîner chez ma mère avec le reste des frères et sœurs à mon père. Puis mon cousin était là, ma mère a dit viens donc, elle dit il va être tout seul avec nous autres, nanana. Puis Ouais. parfait, je vais aller dîner. Ma blonde était ailleurs, elle avec ma fille. Je dis je vais aller dîner chez mes parents. Puis hey, ça a parti, ça. Mais là, ça me Oh, tentait pas. Je voulais pas partir là-dessus. Je me suis juste à côté. Puis je regardais mon cousin levait les yeux en l'air en voulant dire hé là là, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. faut pas commencer à essayer. Hey, il est dangereux. C'est dangereux ce qu'il est en train de faire. Puis c'est un malade, là. C'est un Ouais. malade. Il est diagnostiqué. C'est un Un violeur. agresseur, là. Un C'est un agresseur. violeur. Oui, c'est Regarde. l'affaire. C'était sans fin. J'étais là, my God. À un moment donné, j'ai dit à mon cousin, hey, il est temps, parce que la terre que mon père a, c'est la terre familiale, dans le fond, qui est à mes grands-parents. Fait que je dis, hey, embarque donc dans le char, on va aller prendre l'air un peu, je vais aller te montrer. J'étais jamais venu. Ah ouais, ouais, bonne idée, bonne idée. Parfait, on est parti parce que. Mais il n'y a rien qui sort, là. C'est juste, tu sais, il y a pas de. Il C'est pas pour. s'appuie sur rien. Il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Ça dit juste, Exactement. c'est un dangereux, c'est ci, c'est ça, c'est un violeur, c'est un agresseur. Il est dangereux, il va falloir faire attention. Puis là, On y va avec des raccourcis. ouais, puis la langue m'a tourné 2-3 fois. Je suis venu Ouais. proche, m'asseoir, puis dire on va en parler, là. Donnez-moi des faits, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait. Mais ça me tentait pas, là. C'est peine perdue parce C'était qu'ils pas le vont. moment de le faire non plus, là. Puis fais attention, si tu pars et tu lèves la main, comment tu vas faire ton salut? Parce que ça a l'air compliqué ces Oui. temps-ci. Là. Hey! Le bras des nazis, il arrive vite dans tout. Là. Ben, il arrive vite, puis tu peux pas poser de questions, là. Ah non, Tu c'est lèves la l'enfer. main, pas au complet, C'est c'est fini. c'est l'enfer. Tu fais un C'est salut fou raide. nazi, je ne réponds pas à ta question. Je suis allé à Quincaillerie, moi. Des gens que je croise souvent, le comptoir des matériaux, puis tu achètes du stock, tu jases un peu avec les gars. Puis là, c'est venu, il y avait 2 entrepreneurs là, puis 2 messieurs qui travaillent à Quincaillerie, c'est venu sur ce sujet. Hey, c'est boire. Hey, c'est boire. Mhm. Ils m'ont posé une question, j'ai commencé à répondre, j'ai pas fini de répondre, puis là, j'ai vu quel bord qu'ils prenaient, je vais OK, là, dans les prochaines minutes, je vais juste écouter. Quand je vais partir, je vais rire. Parce qu'ils se disaient n'importe quoi, là. Mhm. Hey, le gars qu'on a mis aux États-Unis à la santé, c'est un anti-vaccin. C'est pas un Ben non. anti-vaccin. Il a juste mis en doute celui pour la COVID. C'est un anti-vaccin COVID. Exactement. Comme beaucoup de gens l'ont eu, Oui. qui ont sont posé des questions avec raison parce que tout est Parce que arrivé trop vite. oui, oui, puis il l'a dit, lui, mes enfants sont vaccinés. Puis les vaccins qui sont là sont corrects. C'est juste le vaccin de la COVID. Mais non, les gens disent hey, c'est quelqu'un à la santé, il est anti-vaccin. As-tu vu ça? Comment ça n'a pas de bon sens? As-tu vu l'autre ce qu'il va faire? Puis, tu sais, c'est parti dans tous les sens, sans avoir de fait, en ayant juste entendu quelque chose dans vos maudits bulletins de nouvelles. Ouais. Ça, by the way, quelqu'un qui entre au pouvoir et veut faire du ménage, il faut qu'il rencontre TVA, le groupe québécois, il faut qu'il rencontre Radcan, il faut que ça soit avec eux en disant là, je vais juste vous parler, là, OK? Je sais que c'est vos business, mais moi, juste vous parler 5 minutes, là. Vous créez des phénomènes qui n'existent pas. L'histoire de l'hymne national, là, ouais, l'histoire de l'hymne national, ça a été créé par des médias. Mm-hmm. Il y en a 2, 3 qui ont fait un petit bruit un soir. Tous les médias l'ont repris partout canadien. Puis là, c'est devenu une norme à des endroits. Et là, tu as vu des gens aux États-Unis qui l'ont refait parce qu'en est, crime, tu fais ça de notre bord, on va te reprendre. Tu sais. Mm-hmm. Hey, les enfants, on n'est plus à maternelle, là. On est censé être des adultes, des grands. Êtes-vous capable d'être conscient, d'être allumé, puis de se dire ouais, c'est peut-être pas intelligent. Ben, pas peut-être, c'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent du tout. Donc, c'est pas la solution. Il faut en trouver d'autres. Je serais le premier à vous dire, puis dans la vie en général, oui, dans les podcasts, on en dit des choses, puis on est critique, puis oui. c'est normal. Mais dans la vie en général, je suis un éternel positif. Je cherche le mieux dans tout et je ne vis pas dans le passé. Je ne te relate pas des affaires qui sont arrivées. Non, non. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en avant, là? Qu'est-ce qu'on fait en avant pour changer ça? Par contre, des fois, tu es obligé de revenir un peu dans le passé pour faire quelques petits rappels pour dire c'est pour ça que je te demande que l'avenir soit différent. OK? Comme c'est pour ça qu'on étudie l'histoire quand tu es donné correctement aussi. C'est un autre foutu problème si je peux prendre les propos du Doc Mayou. On a un foutu problème. On a un foutu problème. Et l'autre foutu problème, c'est pas mal intentionné, je crois.
Mais les professeurs d'école, s'il vous plaît, vos opinions, vous avez le droit d'en avoir, vous avez le droit de les dire à qui vous voulez, sauf vos élèves. OK? Les enfants n'ont pas à savoir ce que vous pensez de Trump, surtout si ce n'est pas documenté, validé et ce n'est pas d'une source sûre. S'il vous plaît. Parce que juste du racontage, comme le bonhomme qui déjeune au restaurant puis qui a pensé avoir lu le Journal de Québec puis il a juste regardé 2 lignes, c'est pas ça. OK? Il y a les grands titres, puis il n'y a Il y a eu pas. les grands titres. J'ai lu le journal. Moi, je sais tout ce qui est arrivé dans le monde. Non. Il a Ben, manqué les affaires en dessous, là. une autre affaire, OK, que j'ai vu passer aussi. Le Journal de Montréal. Trump recule. Trump n'a pas reculé. Tu l'as-tu vu? Oui. Trump recule. Si tu arrives et tu lis le journal, Trump a reculé. Yes, Trudeau a gagné. C'est pas ça. Non. Trudeau a fait ce que Trump voulait faire. Donc, il a reculé la date, mais il n'a pas. Je veux dire, il n'a pas aidé. Là. Il n'a pas reculé parce que Trudeau il a dit gars, on va faire ça, là, puis là, ta date, tu te la. Non. Mais non. Puis, ce qui était très drôle, c'est Biaisé, là. que les gens essayaient de. Parce qu'on parlait beaucoup des douanes, là. OK? Puis les tarifs, on disait que c'était. Depuis le début, on dit que c'est pour ça, puis c'est une façon de négocier, oui, mais là, on disait. On n'arrêtait pas de dire que c'est juste 1% le fentanyl. Tu sais, on en mettait beaucoup en disant on protège nos douanes pour n'importe quoi, juste pour faire plaisir aux gros oranges. Là, tout le monde lançait ça, puis lançait ça. D'un jour d'après, c'est mis à sortir des nouvelles un peu, puis beaucoup de monde le savent. Le Canada, c'est une foutue Ah oui! passoire à immigrants illégaux et criminels. Le fameux chemin Roxham, là, pas beaucoup de surveillance là. Ben non. Hein? Il y a des gens qui rentrent de partout, puis tout le monde le sait. On a laissé entrer plein de criminels, puis même de certains qu'on a perdu la trace. Mais on ne les garde pas dans les stats, eux autres. On fait comme s'ils n'existaient pas, parce que ça fait bien notre affaire. Ben On a oui, besoin de donner il y a beaucoup plus de... Hein? une coupe de pourcentage dans le bois, tu fais, bon, Ah oui, on va eux autres vont laisser les là, enlever. on part de 30 à 25, là, ça va bien paraître. Ouais, puis là, tu sais, dans mon tableau, ça regarde pas bien des stats, on va les enlever, eux autres. Perdu dans le bois, ça veut dire qu'on ne compte plus. À la minute qu'ils mettent les pieds dans le bois, tu ne comptes plus rien. OK? Compte tes stats de même, c'est Ils sont terminé. dans un chemin d'asphalte, compte-les. Ils sont partis dans le bois, compte-les pas. Oublie ça, ça ne fait On plus sait pas où partie ils des sont. stats. Mais quand tu fouilles, là, puis ils ont sorti beaucoup de choses dans les derniers jours en disant Oui. on a vraiment un problème de drogue, pas juste au Canada, à beaucoup de places dans le monde, les États-Unis et le Mexique. Il y a beaucoup de drogue, de la drogue très forte. Tu sais, du fentanyl, là, c'est pas pour les enfants. Là. Non. Puis il y a des dérivés de ça, il y a des commerces. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent des surdoses ou parce qu'ils ont pris ce genre de drogue-là. Puis là, on disait rien qu'1%, mais quand tu vas chercher les stats, je pense que c'était 350 000 personnes mortes par année de cause de cette drogue-là. Hey! Vous avez un mort à quelque part. Mettons, je ne sais pas, il arrive un accident, vous voulez que tout le monde s'habille comme si on était sur la Lune, qu'on réglemente partout. Il y en a 350 000 qui meurent par année de la drogue, puis vous autres, c'est pas un combat qui est viable ou qui est noble pour vous. Vous aimez mieux donner de l'argent dans les programmes LGBT+, ou les DI de partout dans ce monde-là que faire quelque chose pour vrai. Envoyer du cash en Ukraine alors qu'ils se calissent de nous autres fois 1000. Ben, il achète un char à sa femme. T'as vu ça? C'est n'importe quoi. Sa femme de je sais pas combien de millions, je sais pas. Je sais pas si la nouvelle est vraie, mais je l'ai vu passer, j'ai fait voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Tu le vois avec ce que. Tu sais, encore une fois, si vous ne l'aimez pas, Trump, c'est pas mon problème. Mais allons chercher des choses qui sont pas pires. Une affaire niaiseuse. Avez-vous ce que Trump a décidé dans les dernières heures? Un décret pour enlever l'obligation des hosties de paille de papier. On revient au plastique. Tiens, toi. Il était tanné de boire son coke du McDo, son coke diète. Mais, ouais. en plus, quand cette nouvelle-là est sortie, il y a plein de gens qui postaient des pailles en carton, emballées dans du plastique, sur des jus qu'on prend à l'école. Ouais. Fait que donc, on enlève le plastique, mais on en a encore pour faire d'autres choses. C'est un coup d'épée dans l'eau, les pailles de carton. C'est quelque chose qui sert à rien.
Il y a Ben, des c'est-tu dégueulasse? activistes, il y a des activistes, il y a des lobbyistes, il y a des gens qui ont, dans les médias, qui ont parlé de ça, puis le gouvernement a dit, comme, il faut faire plaisir au monde, dans les sondages, ils veulent avoir ça, fait qu'on va prendre ces options-là au lieu de régler les vrais problèmes. La fille qu'on a parlé la semaine passée qui travaille avec Trump, là, Caroline Levitt, là, Mhm. tabarnache de madame, ça. As-tu de l'aplomb, elle? Ben oui. As-tu vu 2-3 conférences où il y a des journalistes qui disaient n'importe quoi? Elle arrête le gars en avant, elle dit wow, 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 on va rectifier les faits, taf, 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 taf. Hey, elle est renseignée, elle Ah connaît oui, ses elle connaît dossiers ses d'un bout à dossiers en l'autre. cric. Ben oui. Et je plains son chum. Jamais, mais jamais qu'il peut avoir le dessus avec cette fille-là. Là. Ouais, C'est mais l'autre jour, tu m'as dit impossible. telle affaire. Non, non, c'est pas de même Non, que je non. l'ai dit. C'est ça, ça, ça. Ah Elle a ouais, c'est tout. vrai. Ouais. Elle a tout. Elle est efficace fois 1000. Maudit qu'elle a de l'aplomb. Et elle est sortie pour Trump dans les derniers jours pour des points hyper importants dans l'économie pour eux qui veulent changer. Première chose, ça a l'air niaiseux, pas d'impôt sur les pourboires. Welcome. On a de la difficulté à avoir des gens dans le domaine de la restauration, dans le domaine des bars, parce qu'on est rendu avec des jeunes qui ne veulent plus travailler les fins de semaine, ne veulent plus travailler les soirs. Enlève l'impôt à payer sur les pourboires. Vous allez voir, on a une couple qui vont revenir en disant OK, wow, ça devient intéressant, là. J'ai plus de pourcentage. Le pourboire que je fais, il est clair, on le ramasse. Oh, yes, sir. Good. Pas d'impôt sur les heures supplémentaires. C'est pas passé encore, mais ça fait partie de la fiscalité qu'ils veulent changer. Imaginez-vous le game changer ici, au Canada et au Québec. Bon, je vais faire une parenthèse. Pour ça, il faut être travaillant. Mais ceux qui le sont. Donc, demain matin, dans votre business, les gens qui font plus de 40 heures, les heures supplémentaires ne seront pas imposées. Je pense qu'on va régler une partie du La shop problème est des gens pleine. qui nous manquent. Hein? La shop est Oui, pleine, monsieur. Charles. Puis j'ai besoin le vendredi après-midi ou le samedi Oui. matin pour dépanner. Ça va être là. Hey, Ben oui. boss, je veux en faire des heures supplémentaires. Hey, boss, j'aimerais ça d'en faire plus. Puis ça devient intéressant pour les gens. Si tu vis une C'est passe clair qui est. dans tes poches. Ben oui, si tu as une passe qui est plus difficile, tu as besoin de faire des sous, puis il manque de main-d'œuvre à la shop, tu dis à ton boss cette semaine, je vais prendre des bouchées doubles, j'ai besoin de cash. Parfait, mon homme. On y va. Ton salaire régulier. Moi, ça ne me pénalise pas. Des deux côtés. Tu n'es pas dans du foutu temps et demi pour ces affaires-là que l'impôt te le mange tout. Fuck all. Tes heures sont claires pour toi. Moi, c'est le même montant que je paye. Tout le monde est gagnant dans ça. C'est simple. Ben Mais oui, c'est là, simple. Mais c'est trop simple. en dessous de ces mesures-là, beaucoup de gauchistes se sont dit ouais, mais on va faire quoi tous les manques à gagner parce qu'on va couper des services? Coupe pas d'un service. Il n'a pas de service dans beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup trop d'argent gaspillé et c'est ce que l'administration Trump essaye de faire présentement, faire du ménage. Je ne dis pas encore une fois qu'ils sont parfaits. Vraiment pas. Mais il y a un désir de changer. Et ça, il faut le voir, il faut le prendre en note puis dire Carlis, pourquoi nous autres, on n'a pas ça ici? Pourquoi nous autres, on n'a pas de désir de changement et de désir de devenir bon? On est le Canadien de Montréal qui fait pas les séries. Depuis combien d'années, Dave, que le Canadien n'a pas fait des séries de la Coupe Ça Stanley? doit faire. 6-7 Ben ans? c'est l'année qu'ils sont allés en COVID? finale de la Coupe Stanley. Hein. Ça veut dire qu'on est rendu en 2025. Ça Mettons fait 5 ans? 5 ans. 5 ans, mettons. 5 ans. Oui. Puis on se dit, bon, ben regarde, l'année prochaine, on restera pareil. On aura une augmentation d'une victoire ou deux, mais pas vraiment un enjeu, là. Voyons, tabarouette. T'as une équipe à côté de toi, mettons, qui fait tout pour gagner, avancer puis gagner la Coupe. Faut que tu sois dans le rang des winners. Faut que toi, quand tu te lèves le matin, ton administration dise comment on ferait pour être les meilleurs au monde? Quelles sont les solutions pour être les meilleurs de la planète? Les kingpins que tout le monde va envier ou que tout le monde va vouloir venir vivre ici, on va pouvoir les choisir. C'est niaiseux, mais ça vaut de l'or en calvaire. Ben oui. Mais voyons, tu laisses rentrer n'importe qui tout le temps, tu te retrouves avec des problèmes comme on a ces temps-ci, puis avec un gars qui a beaucoup de pression l'autre bord avec la tête orange qui dit non, 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 non. Il y a des problèmes de votre côté, réglez-les pour qu'on garde des bonnes affaires ensemble. Et on est obligé de se faire mettre le nez dans notre caca pour qu'on fasse quelque chose. On n'aime pas ça, nous autres. Ah non, 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 non. Est-ce qu'on n'aime pas ça? Non. Dans les autres Pas de ma mesures faute. fiscales. Ben Pas de ma non, faute. c'est pas moi. On aime ça, nous autres, c'est pas de ma faute. C'est à cause de Trump. Tout ce qui arrive est à cause de Trump. Mmh. Dans le plan aussi qu'il y avait, dans les choses qu'elle a mentionnées, réduction des impôts pour revenir un peu à l'ère Trump du début, donc arrêter de payer de l'impôt pour rien, et réduction d'impôts pour les projets Made in America.
Nous autres, on appelle ça OK. encourager le commerce local. Ouais. By the way, c'est pas encourager, c'est le produit est bon, tu dépenses et tu es fier de l'acheter. Tu sais, il faut arrêter de dire encourager, encourager. C'est pas comme C'est un pas jeune qui encouragé, passe. c'est C'est pas un club de favoriser, je hockey. pense. Ouais, c'est C'est-tu mieux ça. favoriser? Ouais. Mais tu sais, faut pas que nos entreprises fassent pitié. Il faut lui donner une barre de chocolat comme on achète un club de hockey qui veut se ramasser de l'argent pour faire un voyage. Là. Mmh. On les encourage pas, on est fiers d'acheter leurs produits. Ouais. On Hey, est regarde, fiers hey, d'avoir des projets dans notre coin. il est 20$ plus cher, mais on va l'encourager. Ben non. Ben non, Il est 20 arrête, pièces plus cher, puis je l'achète pareil parce que j'aime son produit, j'aime son c'est mieux minding, j'aime fait. son entreprise, puis je peux me le permettre. Ben oui. C'est ça que tu vas avoir. C'est ça que tu vas avoir. Tu as juste à créer ça ici. Mais non, avez-vous vu ce qu'on a fait? On est en train de faire. Premièrement, il y a un bout que je n'ai pas compris. Freak City est basé pas loin de la Beauce, mettons, OK? Ouais. Même dans la Beauce un peu. Là. Mais ma Beauce m'a déçu dans les dernières heures. Dans le COVID, on était quoi, le village gaulois? Ouais. Ça n'a pas pris grand-chose pour que monsieur le PM débarque ici, qu'il fasse le tour des shops, qu'on l'amène à l'épicerie, puis tout le monde se prenne en photo avec, puis il était donc bien fin, il était donc bien extraordinaire, puis il vient donc bien sauver nos entreprises. Parce qu'il est arrivé avec un ananas en disant, comme dans le COVID, on va vous proposer des programmes si les tarifs sont menés pour sauver vos entreprises. Fuck it, c'est pas pour sauver les entreprises, c'est donner du cash co-sanguin pour être capable de faire plus de trous plus tard. Tu ne sauves pas une perte par un montant d'argent temporaire. Tu sauves une perte par des solutions permanentes. Et là, on a embarqué dans ça. Là. J'ai vu du monde. J'ai regardé ça, j'ai fait OK. Probablement que je suis mal fait. Probablement que je fais partie des gens qui ont peut-être trop. Qui ont des valeurs tellement ancrées dans eux que moi, des fois, je pourrais oublier le cash pour respecter mes valeurs. Ah Mais oui. ça a l'air que c'est pas comme ça pour bien du monde, puis le monde en général. Donc, on va toujours faire pour nous, mais jamais pour l'ensemble des gens. Donc, on est très individualiste. C'est pas une surprise, là. On est de même dans tout. Si ça fait mon affaire aujourd'hui, je suis la pute de service qui va changer d'idée comme je peux changer de bobette. 1, 2, même 3, 4 fois par jour. Ça ne me dérange pas. Je branle au gré du vent, comme ceux qu'on a élus en haut. Je suis pareil en bas. Mais quand ils prennent une décision, ça ne fait pas mon affaire, puis ils ne me donnent pas d'argent, oh là, je Là, je suis sors. choqué, là. Ouais. Là, je suis choqué, là. De toute façon, ça n'a pas de bon sens, là. Là, vois-tu ma grosse veine dans le cou, là? Je Ah suis comme oui, tabarnak, là. OK. choqué. Tu regardes moi rugir. Tabarnache. On voit, c'est décevant. C'est décevant de voir comment on se comporte, comment on n'a rien appris des dernières années, comment on n'évolue pas, comment il n'y a pas rien depuis. Tu sais, quand on parle de notre. Mettons des nouvelles, là. Combien d'années qu'on dit que notre système de santé, c'est de la scrap, qu'on attend 16 heures. Puis on sort, on se félicite une fois par 10 ans parce qu'on a sauvé 45 minutes à l'urgence. Au lieu d'attendre 16, on attend 15h15. Puis on a trouvé que c'est un succès. Ah, ma blonde me trompait beaucoup, mais là, au lieu de me tromper 20 fois par année, elle est rendue à 12 fois par année. Je l'aime, je lui ai pardonné. Hey, t'as peu de chose. Elle te trompe encore 12 fois par année, là. Il y a 12 C'est fois toujours par 20 fois année. par mois, là. Il y a une fois par mois C'est qu'elle ça. Une fois par mois, il y a une pissette autre que la tienne qui rentre dans tes choses, qui rentre dans ta propriété. Évasion de domicile, man. Il y a quelque chose, là. Puis toi, tu dis, ah, c'est pas grave, avant, elle le faisait plus de fois, fait qu'elle est correcte, ma là. à cause tu as dit ma propriété, t'es assez tu es allé, c'est à moi, à moi. Vous avez compris que j'exagérais, Ben là? oui, ben Bon. oui. Mais c'est un peu ridicule. C'est On est très exactement comme ça. Le cocu content, il s'assied à côté, ben, on va prendre une bière. Si tu touches à ma femme, ben, c'est correct. Hein? Elle aime ça, puis moi, j'ai pas d'amour propre. Hein? Ah, je te fasse un programme pour les capotes ou. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'à être là-dedans. Hein? voudrais-tu embrasser ma sœur? Hey, dans les choses, le fun, au moins, il y a du football. Pour ceux qui ne le boycotteront pas. Oui, Il y a de la bonne bouffe, il y a des bons moments à venir. Là. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont écouter le podcast, puis le gros événement va être passé. Fait qu'on on va laisser tomber les prédictions des games, savoir qui peut gagner, qui peut faire quoi. Là. On ne veut pas embarquer là-dedans, mais facile. l'événement est toujours le fun. Qu'ils viennent des États-Unis, du Zimbabwe ou ailleurs. Quand l'événement sportif est intéressant, ben c'est le fun de s'intéresser.
Il y a beaucoup de monde qui vont le faire ou qui l'ont déjà fait, qui se sont réunis entre chums, entre Ouais, familles, un soir, on fait manger ça. des ailes piquantes, acheter du stock, prendre de la bonne bière locale ou ailleurs, ou même une bonne oiseuse, parce qu'il y en a beaucoup qui apprennent en Beauce. By the way, si vous aimez bien le local, là, cancellez vos bières. OK? Cancellez toutes vos sortes de bières de l'extérieur, faites-le. Allez-vous le faire? Non, je pense pas, en tout cas. Ah, mais moi, Ah j'aime ça ouais. à Bud. Ouais, mais t'aimes ça à Bud. Tu t'encourages pas local, man. Oh, mais l'achète au dépanneur du coin. Ouais, mais la même affaire. Là. On vient des mêmes affaires. Là. C'est tout pareil. En tout cas, fais-le ou tu fais-le pas. Mais bon, on va avoir du fun ou vous avez eu du fun en gang. Il y a beaucoup de belles promotions partout. Et Dave, j'ai une couple de questions pour toi qui sont intemporelles sur le football. OK? OK. Ceux qui connaissent le football peuvent s'amuser à répondre aussi dans le char, dans le Essayez, puis lit, rien de moi, là. à la maison. Quelles sont les villes qui ont été le most hosting by city, donc qui ont reçu le Super Bowl le plus souvent? Nomme-moi 2 villes qui font partie du top 5 des villes les plus souvent visitées lors du gros événement de football. Miami. Exactement. Miami est première comme destination, avec une autre destination que Miami. Los Angeles? Los Angeles est troisième avec OK. 8. Miami en a 11. C'est en fin de semaine qu'on va être New là, en Orleans? Nouvelle-Orléans. La OK. stat que je ne peux pas te dire, c'est quand on va avoir passé la Nouvelle-Orléans en fin de semaine, si ça va tomber dans les stats de 12 sur 11, mais je pense que ça va être 11-11. Donc, Miami, Nouvelle-Orléans en premier. Los Angeles en troisième position avec 8. Cinquième position, Tampa. Et quatrième position, Phoenix. On écrit P-H-O. C'est Phoenix qu'on dit, hein? Oui, Phoenix. Phoenix. C'est rare que Buffalo et tout ça sont là-dedans. Hein? Et Ben, c'est parce fait qu'à froid. Buffalo, il fait fret. Hein, tu Mm. sais. Puis on prend des endroits où c'est mythique un peu. Tu sais, Ah t'as oui. pas de Las Vegas encore là-dedans, mais Ouais, mais même avec en... le temps, on va en avoir. ouais, mais même à ça, Carl, tu irais-tu faire un Super Bowl à Buffalo? Tu sais même pas s'il peut y avoir Ah une non, ah non. tempête, tu joues pas Ah non, le. c'est ça. Ben Ouais. non. Et tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu la ville de Buffalo. Il n'y a rien à faire là, Aussi. là. Ouais, Il n'y a c'est ça. rien à faire là. C'est aussi plate que Winnipeg, là. Mhm. C'est. Les Comment est-ce nuits qu'il sont s'appelle, lui? longues. Oui, qui? Pierre Lalonde, hein? Pierre Pierre Lalonde, là. Lalonde, il y avait une Oui, chanson c'est. de Winnipeg, lui. Ben oui, les nuits sont Ah, longues. Hein. Pierre tu vois, je Lalonde. connaissais l'expression, mais je savais pas que c'était dans une chanson. Ah oui, oui. À Winnipeg, les nuits sont longues. Tu sais comment ça? Pierre Lalonde. À Ah, Winnipeg. Carla. Un petit peu country, c'est cool. Ouais, hein? À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Les filles sont noires, sont brunes, sont blondes, mais j'en ai pas envie. Oh. À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Là-bas, la terre est plate, elle est pas ronde, plate comme la vie. Ah, Winnipeg, la terre est plate, elle départ ronde. Ça date de quelques années un peu. Hein? Ouais, mettons. Donc, Winnipeg n'est pas une ville qui s'est. Je ne suis pas allé dernièrement, puis je ne suis pas allé dans les dernières années non plus, mais ça n'a jamais été réputé pour être une ville où les gens ont bien du fun à Winnipeg. Remarque que Montréal n'est pas rendu une ville incroyable non plus. Ah, on s'en vient. Les équipes avec le plus de victoires à ce gros match de football, qui arrive premier? C'est les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Mais ils sont égaux avec une autre équipe. Les Packers de Green Bay, ça se peut-tu? Les Steelers de Pittsburgh. Ah, Les OK. deux en ont 6. Et Bon. les Pats et les Steelers. Les Packers en ont 4. Ils sont, eux autres, 4e dans tout ça. 5e, pardon. En deuxième position, oui, j'ai dit les Pats. En troisième, c'est les 49ers de San Francisco avec 5. Les Cowboys de Dallas avec 5 aussi, à Ouais. égalité. La joke de Snoop Dogg cette semaine, tu l'as entendu, Dave? Non, je ne l'ai pas entendu. Au gala de la NFL, Snoop Dogg animait le gala. OK. Il devait avoir de la boucane là parce que Snoop Dogg, C'est c'est un sûr. bon gros fumeux de boucane. Oui, oui. Oh, et puis tu sais, la façon qu'il parle, tu sais que ce gars-là, je l'ai tout le temps. Là. Ouais. Mais il a l'air sympathique. Tu sais, d'après moi, tu t'assois avec Snoop Dogg un soir puis tu ris. Ah, ben, c'est C'est certain. smooth. Il est grand, il doit mesurer. Il est grand, il est maigre, il est bizarre. Mais tu sais, il a quand même du fun avec lui. Et sa joke était il parlait de quoi? Il parlait dans le cas du temps et tout ça. Ça fait tellement longtemps qu'on a oublié que les Cowboys ont déjà été bons.
OK. Les Cowboys ont déjà été une bonne équipe. C'est Mhm. vrai que ça fait longtemps que les Cowboys n'ont pas été une équipe Ah oui. digne de ce nom. Puis quand il parlait de temps, il parlait aussi de la blonde de Bill Belichick, qui n'était pas née à une certaine époque non plus. Elle a 21, 22. 22, je pense. Ouais. Belichick a quoi, 78? Ouais. Elle l'aime. Hey! Elle l'aime. Mm. Êtes-vous sûr? Donc, on est tous convaincus. Est-ce qu'on peut parler à la famille de Bill Belichick? Hey, Bill, pense. Montre à ses enfants, là. Ta belle-mère, penses-tu qu'elle aime ton père? Oui. Ni. Bonne question. Très bonne question. Hey, un bonhomme qui a de l'air tout le temps marabout en coton ouaté. En jogging par coton ouaté ou en genre de Ah. tracksuit. OK, bon. Après ça, l'autre stat que j'avais par rapport à ça, l'équipe avec le plus de défaites au gros match de football annuel. Oh! Oh! Ça, c'est pas des stats qui sont le fun. C'est pas les Broncos de Les Denver? Broncos sont égales avec 5 et il y a une autre équipe qui a gagné beaucoup, mais a eu beaucoup de participation également. San Francisco? Les Pats. Les Pats? 5 Ah ouais? défaites aussi dans ce gros OK. match de football-là. Les Bills de Buffalo avec 4. Les Vikings du Minnesota avec 4. Et il y a 5 autres équipes qui sont égales: Cincinnati, Dallas, Los Angeles, Miami, Philadelphie et San Francisco pour ce qui est du football. MVP par position. QB. Oui, corps arrière avec 33. Mm. Le wide receiver avec 8. Le running back avec 7. Le linebacker avec 4. Puis on descend après ça de OK, plus en ouais. plus pour les MVP. C'est normal. Un corps arrière, c'est ce qui fait ton équipe de football. Si tu as un mauvais corps arrière, tu ne gagnes pas de championnat. Ouais. Faut que tu aies des gars pour l'accompagner. Il ne peut pas le faire tout seul, mais il est C'est capable d'en faire un sapristi de bout. Là. c'est lui qui garoche le ballon. Là. S'il le garoche bien, ben. Les Faut Pats qu'on ont y- gagné beaucoup. Il y avait Tom Brady. Les Chiefs gagnent beaucoup. Ils ont qui? Mahomes. Oui, oui. Je sais que Trevor Kelsey fait la job. Il y en a d'autres aussi. Là. Marc que Kelsey, tu es plus tranquille dans les matchs avant le gros match final, mais il est quand même là. Oh, il est là. Là, les preneurs au livre, puis ceux qui gagent, ils disent qu'ils vont demander Taylor Swift ou qu'il l'a demandé. Fait qu'on verra si l'avenir. Ah, ouais. Je pense que quand c'est stagé de même, je pense pas que ça va arriver Non, je pense pas. Il n'y aura pas de surprise bien. Elle ne tripera pas à voir ce genre d'affaires-là. C'est débarqué dans un de ses shows, par contre. Et mettons, elle donne un show, puis il aspire. Il donne un coup de football. Là. Il rentre dedans, il arrive. 1, 2, 3, pouf! Il rentre dedans. Quand tu es à terre et elle a de la misère à respirer, il sort la bague. Ça serait rock'n'roll. Oui. Ça, si vous voulez créer un événement qui va faire jaser, on tient de quoi, Dave? Là? Faudrait nous en parler. Vous n'êtes pas obligé de garder nos idées de marketing. Hein? Si jamais vous trouvez que ça ne fait pas votre affaire, gardez pas nos idées de marketing. On va s'en sortir pareil. On va être bien correct. J'en profite pour saluer des partenaires dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la gang des Constructions Binette, basée du côté de Saint-Benoît en Beauce, des vrais de vrais 40e anniversaire. On recherchait des employés cette semaine, justement. Je vais aller voir sur la page Facebook, si je ne me trompe pas. On était à la recherche d'un ingénieur en construction. Je vais juste aller chercher mes infos. Je vais sur Facebook. Je n'ai pas boycotté Facebook. Non? OK. Il ne boycotte pas tout Facebook non plus. Hein. Il boycotte Twitter, X, mais pour le reste. On recherche contremaître, chantier nordique, région Nunavik. Donc, l'équipe de projet nordique des constructions Binette sont à la recherche de personnes là-bas. Charles-Antoine Busque pour contacter. Donc, info@lesconstructionsbinettes.com. On est à la recherche également d'ingénieurs en structure. On a envoyé ça cette semaine dans les réseaux sociaux et on est impliqué dans plein de choses. Entre autres, la gang de Construction Binette va participer au Cardioton du côté de la Beauce. Donc, ça s'en vient. Ils seront de ce côté-là. Donc, salutations à la gang des Constructions Binette. Yes. Rapidement, Toiture Nadeau, mon chum Sylvain et toute sa gang, on vous salue. Je sais que vous êtes probablement dans le déneigement de toiture en hiver et les réparations autres un peu partout. Donc, la gang de Toiture Nadeau, vous avez besoin de déneiger votre toiture, mais surtout de penser à vos projets pour la prochaine saison ou même dans 2 ans. Problème de toiture à refaire ou à corriger ou whatever. On est beaucoup dans le commercial. Donc, toiturenado.com pour avoir tous les détails.
Autre chose, tant qu'à être dans les points de forme à régler, s'il y a des gens qui veulent s'abonner au podcast, je sais que les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont des abonnés pour la plupart, mais il y a peut-être des gens aussi qui sont en 7 jours gratuitement. Parce que Oui. quand on fait juste une version, on risque d'avoir un peu plus de gens qui vont prendre un 7 jours gratuit. Ben, le Freak Podcast, si vous voulez nous encourager, pas encourager, donnez un prix parce que vous aimez ce qu'on fait. C'est pas de l'encouragement, c'est vous embarquez avec nous. Ça vous tente de le faire. Vous aimez le produit, 3,99 $ par mois. Le freakpodcast.com que je n'ai pas T'es changé trompé en bas. encore. T'es Ben, trompé. je me suis pas, j'ai Tu l'as pas renvoyé la changé l'autre bonne. jour. Ouais, je sais, attends un peu. Quand je me suis branché dans le logiciel vidéo, Ah, t'as il pas a pris le pris, son. ouais, il a pris les anciennes. Fait que ça veut dire que ça doit être, tu vas essayer celle-là. On vient Ah, de le voilà. régler. Donc, ceux qui vont regarder la version vidéo vont voir qu'on a fait le changement. Donc, le freakpodcast.com, changé à la bonne franquette. Ça vous tente d'embarquer avec nous. On fait comme ça un overtime à chaque semaine qui est seulement disponible pour les gens qui sont abonnés. On est sur TikTok. On envoie des extraits vidéo, puis on est un peu partout. Facile de nous joindre via les médias sociaux. On fait des By hits the sur way. TikTok. Ouais, c'est comme n'importe quoi. Ça monte, ça Ouais. descend, ça monte, ça descend. Il y en a quand même eu des bons. Quand même, le dernier a eu moins de vues, mais beaucoup plus par rapport à la visibilité, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de OK. choses. Fait que l'engagement est bon. Il faut le compter des fois d'une autre façon particulière que le Ouais, nombre de vues. Parce que si tu as beaucoup de monde qui le voit et qui n'interagissent pas, ça ne veut rien dire. Mais si tu as des gens qui le voient et qui interagissent plus, bien là, c'est un petit peu meilleur pour l'entreprise. Comme disait Donald Trump, drill, baby, drill. Hein? Tu veux qu'il se passe quelque chose? Drill, Colin. Et ça, on ne drillera pas. Hein? Non. Parce qu'il n'y a pas d'acceptation sociale. Hein? C'est ce qu'on a dit. C'est ça. C'est ça. Mais il y a 74 qui veulent Qui du veulent le GNL. faire. Mais, ouais. Ouais. Et des pipelines, il y a plein de gens qui étaient d'accord aussi, mais non, il n'y a pas d'acceptation sociale pour ces projets-là. Comment ça se fait que pour un projet qui pourrait être très, très payant pour notre place, parce que dans les solutions qu'on parlait tantôt pour devenir meilleur, je pense que exploiter nos matières premières, ça serait un des enjeux majeurs. Je dis majeur avec des majuscules, OK? Des grosses majuscules, majeur, majeur, majeur. Quand c'est des projets comme ça qui pourraient nous rapporter, mais qui ne sont pas. Les gars d'environnement ont peur, on ne les fait pas. Mais les petits crises de projets niaiseux n'ont même pas besoin d'acceptation sociale. Le tramway à Québec, y a-t-il une acceptation sociale pour le faire? Non, on le fait. On le Il n'y a fait. pas de problème avec ça. Notre Hein? besoin, on le fait. Troisième Exactement. lien, ça prend l'acceptabilité sociale. Tabarouette. C'est bizarre. Mais Tabarouette. on le prend quand ça fait notre affaire. Mais ça prouve à quel point. Tu ne peux pas répondre ça quand tu es un politicien. Ça veut dire que tu te fies seulement à des sondages. Tu ne te fies pas à ce qui peut être bon. Et si tu trouvais que ton projet est bon, mais il n'y a pas d'acceptation. Comment tu as dit ça tantôt, non? Acceptabilité sociale. Acceptabilité sociale, ben, ta job, c'est d'aller de le vendre aux gens. Ta job, c'est de sortir et de dire bon, ben, OK, je comprends que vous, au départ, vous êtes craintif, mais voici comment on va le faire, pourquoi on va le faire. Et ceux qui ont des craintes par rapport à l'environnement, voici une couple de statistiques qui prouvent que le pipeline, là, c'est moins dangereux qu'envoyer un train plein d'huile ou plein de gaz se promener dans les villes. C'est beaucoup moins dommageable parce que c'est fait correctement. Ouais, mais on a beaucoup de rivières à traverser. Oui, mais ça se fait. Il y a des gens qui mettent des aqueducs en dessous de la rivière. Il y a des gens qui passent des pipelines partout dans le monde en dessous des rivières puis ils n'ont pas de problème. Ma question, pourquoi ici, ça ne marche pas? Ben, mais ça Il y a va pas finir par marcher. d'acceptabilité sociale. Non, mais ça va finir par marcher, Carl, parce que Par là, les en ce sondages. moment, ils sont mal pris. Là. Un peu, oui. Faut qu'ils le vendent aux États-Unis. L'autre manière de l'envoyer en Europe, c'est par chez nous. Ça va être ça. Ça va être pas mal ça. Là. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Parmi les choses bizarres qu'on a vues cette semaine, attends un peu, là où ça en est une bonne, là. Oui, donc. Le Journal de Québec a sorti un dossier qui s'appelle Airbnb illégal. Des amendes pour plusieurs personnalités qui ont mis à louer leur chalet, leur appartement et leur roulotte. Et il y a un dossier, il doit y avoir 12 articles pour aller pointer des gens qui ont fait du Airbnb illégal. Là, moi, quand je vois un article comme ça me dit, moi, quelque chose qui est illégal dans ma tête, c'est
la drogue, la prostitution, Oui. des Oui. meurtres, des vols. Ça, moi, je trouve que c'est des actes illégaux. Fait que je me suis dit, je vais aller lire l'article. Dans cet article-là, il y a eu des meurtres dans les lois, dans les gens qui louaient. Il est arrivé des viols, ils se trafiquaient de la drogue. Et là, tu fouilles, et la seule chose qui est illégale là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas payé le permis qui doit demander à un organisme qui vérifie à peu près crissement rien. Dans le fond, dans notre place de communiste, on veut que tout le monde soit égal. Vu que les Airbnb varient beaucoup dans le prix, sont plus intéressants pour bien des gens, moins compliqués que l'hôtel, bien là, on a vu que les gens de l'hôtellerie ne sont pas contents, comme les taxis l'étaient à l'époque. Bien là, il faut faire des règles pour empêcher que l'autre me dépasse. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis là, puis telle affaire, puis au lieu d'être meilleur, puis de revoir notre modèle d'affaires, ben non, on va regarder l'autre à côté, puis on va le poivrer. Là, on a obligé les gens à avoir des tétouelles, puis à pouvoir payer pour un permis. Mais la face de tous ces gens-là est rendue dans le journal en disant ce qu'ils font, c'est illégal. J'ai un chalet. T'es un de mes chums, tu veux l'avoir un week-end. Ben, parfait, Dave. D'habitude, je loue ça à une personne, moi, je sais pas, moi, 700$. T'es mon chum, 200$ toute la fin de semaine. Passe un jour de plus, c'est correct. Je suis illégal. Mhm. Fait que, arrêtez de faire passer des gens pour des criminels quand ils ne le sont pas. C'est peut-être vos règles qui sont trop épaisses, puis on est obligé de passer à côté. Si on était, puis on vient à ce qu'on disait tantôt, dans un endroit où tu payes, tu n'es pas obligé de payer tout le temps pour tout, puis il peut te rester de l'argent quand tu fais une opération où tu vas avoir des profits, il va peut-être en avoir moins d'illégalité. Il va peut-être en avoir moins de gens qui vont crosser. Tu veux éliminer l'argent au noir? Ben, c'est les impôts, man. Fait comme on disait tantôt, après 40 heures, il n'y a plus de problème il n'y a plus d'impôts à payer. Tu vas le régler en tabarouette, le problème de l'argent Tu vas noir. régler 75% du problème. Sauf qu'on ne peut pas le faire parce qu'on manque d'argent en haut, puis on est prêt de régler le vrai problème en haut où on dépense trop. Fait qu'on va en remettre partout, là. Il y avait un doc cette semaine qui parlait, un docteur, qui disait ouais, on a fait des coupures en malade dans le système de santé, mais c'est pas pour le bon, là, c'est pas pour le mieux, là. On a coupé à des places qu'on ne devrait pas couper, sans vérifier. On a regardé un budget, on a vu 2 lignes, tu vas couper là-dedans. Ben, on n'analyse pas, on ne peut pas être dangereux pour dire non, tu coupes là-dedans, il faut que je ramasse 1 milliard, là. Coupe là. Chris, ça a des effets secondaires. Ça a des effets des dommages collatéraux si tu ne coupes pas à bonne place, là. On n'est pas assez intelligent pour l'analyser, là. On n'est pas assez bright pour faire quelque chose avec ça. Donc, si vous avez un chalet et vous passez par Airbnb, vous êtes des criminels illégaux. Vous n'avez pas payé votre place, ça doit coûter pour moi 30, 40, 100$ par année, puis tu es obligé de répertorier. Ça doit être un aria du calice. Ça doit être pour ça que les gens ne payent pas, là. C'est sûr. C'est pas. Probablement, c'est pas le bris. C'est l'aria, la paperasse que tu as à faire, puis les restrictions qu'ils te donnent. Arrête de mettre des règles qui sont stupides, puis on va dealer ensemble tout le temps. Lâche-moi les hosties de règlement. On peut-tu avoir encore du fun? C'est possible pour une famille de profiter d'un chalet un week-end sans être obligé de payer par des montants de fous partout, sans être obligé de se faire fourrer à 4 pattes à tous les fois? Ça revient tantôt, la machine est grosse, Carl. Ah oui, elle est grosse, c'est grosse. Tu le vois encore dans ces affaires-là, mais il y a encore la sale job du Journal de Québec pour faire passer le monde pour des caves. La mairesse de Montréal nous a passé un règlement l'autre fois, là. Justement pour ça, là. Bon, il va y avoir des moments de l'année où c'est illégal. Tabarnak. C'est-à-dire que si tu as une nouvelle business, tu ne peux pas partir parce qu'il n'y a pas de règlement qui existe. Tu as une belle idée, tu ne le feras pas. On va la faire ailleurs. On va aller faire ça ailleurs. Il y a d'autres places qui vont nous accepter. Vont nous ouvrir les bras. Trump va nous ouvrir les bras. Va dire, hey, venez-vous-en. Venez-vous-en de mon côté, on va en faire des. Come here, come here. Come here. Allez, ouais, go. Puis là, on va partir de la musique de YMC, puis on va tous danser avec lui. Ah, il parle encore du maudit Trump. Ouais. C'est ça. Il a pas mal polarisé tout cette semaine puis la semaine passée. C'est vrai. Puis oui, on va être dû pour un petit break pour jaser d'autres choses. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut arrêter de capoter. Il ne faut pas être anxieux. Réglons nos problèmes, puis on va tasser Trump, et on n'aura plus de problème. Négocions avec lui. Là. Regardons ce qu'il veut, regardons ce qu'on peut faire. Puis la prochaine fois, quand ça va être terminé, là, maintenant, comme on disait tantôt, on vient à la base. Qu'est-ce qu'on fait pour plus que ça nous arrive?
Pas des hosties de niaiseries, des choses intelligentes, permanentes. Pas des solutions temporaires sur des problèmes Non, non. temporaires. Ben, des solutions temporaires sur des problèmes permanents, je veux dire. Il ne faut pas juste mettre un plaster sur le bobo. Il faut le régler à la source. Pas normal que dans notre place, quand quelqu'un se part une business, la première affaire qu'il fait quand on veut qu'il se lance en business, on va voir tous les programmes de subvention qui sont disponibles pour le partir. Hein? C'est ça de même. C'est comme ça qu'on voit les affaires, nous autres. Toutes les subventions qui existent qu'on pourrait ramasser, c'est comme ça qu'on voit les affaires, nous autres. Ben, on a été mal élevés et on a créé un mauvais système. Ça ne devrait pas être comme ça. Oui, on devrait aller voir des gens, mais savoir comment on part ça, comment ça marche, puis comment Ouais. faciliter ça. Mais on est toujours à la remorque en disant, ben là, ils vont une subvention pour ça, on va aller la chercher. Là. Il y a une subvention qui est créée pour une hostie de niaiserie, puis c'est des amis qui vont la chercher. Puis, on s'entend que si personne ne va la chercher, l'année d'après, il n'y en a plus. Ouais, il faut qu'il la donne. Tu sais, l'enveloppe est là, mais il la donne pas ailleurs. Non. C'est fucké, là. Ouais. C'est fucké. C'est fucké très, très, très solidement. À part de ça, ben, je vous dirais que dans les dernières semaines, dans les derniers jours, c'est pas mal les nouvelles qu'il y a eu. C'est pas passé grand-chose de nouveau. Le Canadien qui s'est mis à moins gagner à moitié, Ouais. mais c'est pas encore une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Là. Il manque non. beaucoup de choses encore à Montréal. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on... On a eu un bon bout, on s'est tenu, on a été chercher des grosses victoires, sauf qu'à un moment donné, la réalité te rapproche. Là. Des équipes, quand elles arrivent en moitié de saison, puis c'est le dernier droit, là, il peut arriver qu'eux autres, ils bougent un petit peu plus, puis qu'ils Le temps reste dans le tank un peu plus. ils mettent le pied sur le gaz, puis qu'ils fassent quelque chose en Ouais. même temps. Là. Parlant de hockey, ma blonde regardait cette semaine des billets pour la Coupe des Nations. Nos gars adorent le hockey, là. Hey, tabarnache. Tu dis, toi? Tu vas voir le match de la Finlande contre, c'est quoi l'autre équipe? La Suède. La Suède, En après-midi, c'est pas si mal. Tu vas aller voir le Canada jouer contre quelqu'un d'autre. Par contre, là, tu sais, tu as des billets, puis c'était même pas collé, 1200, 2000. Je connais un gars qui y va avec un de ses amis. Là. Ouais. Dans le pit en haut, il a payé 900 pièces. Dans le pit en haut, 900 pièces. Ben, c'est ce que j'ai entendu. Là. C'est ce que... Et, je pense que c'est possible parce que l'offre et la demande, on devient un peu déphasé quand ça arrive. Puis j'ai hâte de l'écouter, de la regarder. J'ai hâte de voir l'intensité des joueurs. La dernière fois qu'il y avait une coupe comme ça avait été pas si mal. On ne sera pas dans un genre de match des étoiles où tout le monde se pogne le beigne. Pensez-vous? Ben, moi, j'espère que non. Mais c'est quand même... c'est quand même la NHL. Ils ne veulent pas blesser des joueurs pour leur équipe, mais c'est quand même un produit qu'ils veulent vendre. Sauf que l'autre fois, je regardais Max. Je regardais notre chum Max. Il ne doit pas avoir payé 900. Non, il n'en restait plus. Mais c'est le match contre qui? Canada-Suède. T'es quand même dans le pit, là. À 111, pareil, là. Oui. 111 piastres dans le pit, moi, je trouve ça cher. C'est cher. Dans le pit, ça devrait être jamais plus que 35, là. Ça serait pas Tu vois rien dans le pit. Hey, tu vois rien. Tu as l'ambiance, mais tu vois rien. C'est pas un championnat, là, pas la Coupe Canada, là. Le Freak Podcast pourrait avoir une loge. On pourrait avoir une loge. 800. Faudrait commencer à checker, voir qu'est-ce qu'on ferait pour avoir une loge. Là. Je sais, faut pas. Ça risque de ne pas faire partie des budgets 2025. Non. Non. Quand ça va revenir, mettons, dans 4 ans. Ou quand ils ne seront pas là, on va y aller. Une loge, quand personne n'est là, doit coûter moins cher. Donc, il n'y a pas de match. Moi, je vais me payer une loge quand il n'y a pas de match. Juste un billet, c'est 1116 en bas, là. T'es en bas, là. 2A, rangée 2A, là. Si tu as les finales, est-ce qu'ils vont se jouer à Montréal ou à Boston? J'ai aucune idée. Pas trop. Toi non plus, tu n'as pas regardé tant que ça. Hein. Il n'y a pas nécessairement encore beaucoup d'attrait. Parce que probablement tout le monde a le même doute, c'est est-ce que ça va être du calibre le fun, puis est-ce qu'on va avoir vraiment de la compétition? Ça va-tu se donner? C'est ça l'affaire. C'est pas les Olympiques, c'est une nouvelle affaire. Matthews est dans les États-Unis, peut-être que ça ne marchera pas, là. Ou le contraire, ça va marcher plus qu'à Toronto, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va essayer de suivre ça, on va essayer de regarder ça. On aime le hockey pareil, mais... Il y a du line-up à le Canada, là. Ah oui, bien, de voir Crosby, McDavid, McKinnon dans la même équipe, juste ça, ça vaut bien de l'argent, là. Juste ça. Après ça, on verra pour le reste si tout va marcher ensemble. Puis qui va jouer avec qui, ça va être d'autres choses aussi, là. Oui.
C'est vrai. Ça va être à voir. Ça va être à voir. Crosby, le capitaine, McDavid, assistant, puis c'est-tu McKinnon, l'autre assistant? Peut-être McKinnon. Je vais pas regarder. Les Russes, eux autres, ils jouent contre qui? Ah, n'a pas. Ah, les Russes sont encore barrés, eux autres. Hein? Mm. La Ligue nationale de hockey va avoir le meilleur marqueur de son histoire, qui est un Russe, Alexander Ovechkin. Et pendant des années, on va voir bouder dans des compétitions les Russes. Quand même drôle, hein? C'est Encore une très fois, drôle. dans ce dossier-là, on a mélangé des choses. On a puni des citoyens russes pensant que ça dérangerait les autorités, les politiciens. Je ne pense pas que Poutine, ça lui a fait changer ses plans. Je ne pense pas qu'on ait boycotté la Russie dans tous les championnats mondiaux, que ça ait changé beaucoup les plans de Poutine. Ça n'a pas non plus aidé. Tu vois comment ils appelaient, moi, eux autres, donc? Voyons. L'Ukraine, exactement. Comme un blanc de mémoire. OK. J'essaie de trouver le chandail de hockey, mais ils n'en ont pas. Fait que... C'est quoi le chandail de hockey de l'Ukraine, non? C'est pas, c'est Zelensky qui est dessus. Avec sa femme. C'est Juste comme sa ça face. qu'il met. Exactement. OK. Hey, merci d'avoir été dans le Freak Podcast aujourd'hui, dans l'Overtime. On est seulement en Overtime cette semaine. On n'a pas de podcast régulier. On prend la machine la semaine prochaine directement. Dave, je te souhaite un bon week-end, un bon match de football. On se reparle la semaine prochaine. Good. Parfait. Merci tout le monde. Bye-bye.